Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous fais cette vidéo-là. C'est pour essayer, en tout cas tenter, de mettre fin à toutes ces fausses rumeurs, toutes ces fausses idées que vous avez sur le permis de conduire. D'accord? Voilà, c'est mon but. D'accord? Parce que vous avez beaucoup d'idées sur le permis, beaucoup de mauvaises idées sur le permis, et alors que c'est entièrement faux. Donc, je veux vraiment qu'on soit clair dessus, les amis. Donc, je vais tout faire pour essayer de vous parler de tous les points qui reviennent le plus souvent au permis, enfin, que les élèves me posent souvent comme question et dont ils ont peur. OK? Voilà. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein, mais je vais vous balancer toutes les idées que j'ai en tête et vous expliquer pourquoi c'est faux. OK? Donc, l'une des premières idées, c'est, alors là, ça concerne vous, mesdames, particulièrement, vous allez comprendre pourquoi. Très souvent, là, pas plus tard qu'il y a 2 3 jours, une mesdames, je ne sais pas pourquoi, vous dites dans votre tête que si vous tombez sur une inspectrice, elle va vous éliminer. Parce que vous êtes des femmes. Voilà. Entre vous, apparemment, vous êtes programmés pour vous faire du mal. Alors, là, je parle du permis de conduire. Je ne parle pas de la vie de tous les jours ou autre. D'accord? Là, je vous parle du permis de conduire. En tout cas, un sujet que je maîtrise. C'est pour ça que j'insiste bien que je parle du permis de conduire. Donc, mesdames, c'est une idée entièrement fausse. Je veux vraiment qu'on soit clair dessus, s'il vous plaît. Elle est entièrement fausse. Il n'y a pas d'inspectrice qui est là à éliminer des femmes parce que ce sont des femmes. D'accord? Je veux vraiment qu'on soit clair. C'est faux, archi faux, 100% faux. Toutes les femmes, toutes les inspectrices avec qui j'ai l'habitude de tomber et à qui je leur ai ramené des femmes, il ne s'est jamais rien passé. En tout cas, j'ai jamais remarqué que l'inspectrice était comment dire, plus agressive ou plus dure avec une élève parce que c'est une femme qu'avec les autres élèves parce que ce sont des hommes. C'est faux. En tout cas, moi, ça fait quand même 15 ans que je fais ce métier. Je pense savoir de quoi je parle. Donc, je vous dis clair et net, s'il vous plaît, mesdames, c'est faux. Arrêtez de vous faire des fausses idées et de vous convaincre dans votre tête que, oui, si je tombe sur une femme, forcément, j'ai moins de chances de l'avoir ou, c'est sûr et certain, je vais le rater. D'accord? Je vous en supplie, arrêtez de penser ça, c'est entièrement faux, mesdames. Donc voilà, première idée. Alors, deuxième idée qui revient souvent, l'histoire des quotas en examen. Ok? Donc, je vous le dis, en tout cas moi, de par mon expérience, je suis moniteur depuis l'année 2009. Là, on est en 2023, donc je rentre dans ma 15e année de boulot. Et je vous dis, j'ai jamais vu ou entendu de sources sûres qu'il y avait des quotas. En 15 ans, croyez-moi, je connais tellement le milieu que je vous garantis que j'en aurais entendu parler et j'aurais eu des preuves. C'est faux, il n'y a pas de quota. Les inspecteurs ont aucun intérêt à vous éliminer parce qu'on leur dit, écoute, là tu vas là tu vas éliminer, par exemple aujourd'hui tu as 12 personnes, ben, tu m'en élimines 9. Voilà, parce que c'est un quota respecté dans la France. C'est faux, ils n'ont aucun intérêt à ce que vous ratiez votre permis de conduire, je veux vraiment qu'on soit clair dessus les amis. Il y a pas, je vais vous en donner pour preuve. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un inspecteur et on discutait hein, comme ça de tout et de rien. Et à un moment, il me dit quoi? Il me dit ouais, je suis dégoûté. Et je lui dis ouais, pourquoi? Il me dit bah j'ai eu la dernière fois j'ai eu une journée d'élèves et sur tous mes élèves j'ai dû en ajourner 10. Mais il m'a dit j'étais dégoûté parce que le niveau n'était pas là. Bon après il m'a dit le niveau n'était pas là. Beaucoup de fautes éliminatoires, souvent 2 3 fautes éliminatoires dans le même examen. Il m'a dit, ça me saoule, mais après je suis obligé de les éliminer, mais par rapport à leur faute. À aucun moment il m'a dit, à aucun moment j'ai entendu un inspecteur me dire, ouais, on m'a dit, on nous a donné des règles, et croyez-moi, même si ce sont des inspecteurs, les règles en interne, j'en aurais entendu parler. C'est sûr à 400%. Vous savez, le monde de l'auto-école, c'est un petit monde. Hein. Même si vous avez, entre guillemets, les auto-écoles et les élèves d'un côté, les inspecteurs de l'autre, sans être l'un contre l'autre. Mais voilà, il y a l'État et il y a nous. D'accord? Mais croyez-moi, ce qui se passe à l'intérieur, on en aura entendu parler. C'est obligatoire. Je n'ai jamais entendu parler de quotas. Je veux vraiment qu'on soit clair. Par contre, c'est sûr que voilà, il y a des élèves qui sont éliminés. Bon, bah écoute, il y a une faute éliminatoire. Il y a une faute éliminatoire. Ok? Mais les élèves se font éliminer parce qu'il y a des fautes éliminatoires. Pas parce qu'on leur a demandé d'éliminer les élèves. D'accord? Donc arrêtez de vous mettre en tête que peut-être vous allez tomber dans les quotas
et que peut-être vous allez rater votre permis de conduire, parce que ça va vous stresser encore plus, de vous dire, ouais, mais il y a des quotas, j'en sûr que je l'aurai pas, ou je vais tomber dans les quotas et je l'aurai pas. C'est entièrement faux. Il n'y a pas de quotas. Si l'inspecteur, je vais même vous donner un autre exemple, il est un peu cru, hein, celui-là, d'accord? Je parlais qu'à l'inspecteur, malheureusement, il n'est plus là, il est super gentil. Je parlais avec lui et il me disait, donc on parlait un peu des élèves et tout, il me dit, vous savez, je peux vous dire un truc? Je dis, ouais, bien sûr, dites-moi. On était entre nous, on discutait, et il me dit, vous savez, moi, les élèves, clairement, les mots, je m'en bats les... Voilà, d'accord? Clairement. Et moi, je le regarde, il me dit, je vous explique. Je dis, ouais, bien sûr, dites-moi. Et il me dit, parce que moi, je commence ma journée de boulot à 8 heures, je finis ma journée de boulot à 16 heures. Si, dans la journée, j'ai dû éliminer tout le monde, parce qu'il y a eu des fautes éliminatoires, j'élimine tout le monde. Si je dois donner le permis à tout le monde, je donne le permis à tout le monde. C'est tout, ça s'arrête là. Il m'a dit, je vois 12 élèves par jour. Je vois 12 élèves par jour. Moi, chaque élève, c'est un numéro, c'est un nom. Ça s'arrête là. D'accord? Je n'ai aucun intérêt à les éliminer. À la fin du mois, je suis payé pareil. Si je vous donne un chiffre au hasard, il gagne 1800 € par mois. Je ne sais pas combien gagne un inspecteur, mais je vous donne un chiffre au hasard. Il gagne 1800 € par mois. Il m'a dit, je gagnerai la même chose que j'élimine tout le monde ou que je donne le permis à tout le monde. Donc, je ne vois pas pourquoi les élèves croient qu'il y a des quotas ou qu'on est obligé de les éliminer. Je n'ai aucun intérêt à y gagner. Je m'en fous d'eux. Dans le sens où il a son permis, tant mieux pour lui. Il l'a pas, tant mieux pour lui. C'est tout. C'est à la fin de la journée, moi j'ai fini ma journée, je rentre chez moi rejoindre ma femme et mes enfants. Voilà. Je dis, bah écoutez, moi, personnellement, vous prêchez un convaincu. Je le sais, moi, qu'il n'y a pas d'histoire de quota où vous n'êtes pas là pour les éliminer. Mais ce serait bien que ces fausses idées partent de la tête des élèves. C'est pour ça que je prends le temps de vous faire cette vidéo-là pour que vraiment vous compreniez. Ils n'ont pas d'intérêt à vous éliminer. Parce que déjà, ces idées-là vont vous rajouter du stress. Et vous avez déjà assez de problèmes comme ça, je pense. Hein, les amis? Je pense que vous avez déjà assez de problèmes comme ça pour vous rajouter des histoires fausses. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, pour y mettre un terme. Vous compreniez que c'est faux. D'accord? Et celui qui me dit c'est vrai, qu'il m'apporte une preuve. D'accord? Et là, je referai une vidéo et je dirai très clairement, oui, il y a des quotas, voici un mail de la part des responsables, des inspecteurs, etc. D'accord? Si vous pouvez m'apporter une preuve, je refais une vidéo là, je m'excuserai et je vous dirai, vous aviez raison, j'avais tort. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Parce que vous n'aurez pas de preuve. D'accord? Parce que ça n'existe pas. Ok, les amis? Une autre idée. Une autre idée qui revient souvent, c'est l'histoire du temps. Ok? Je vous explique. Les élèves qui, vous savez, la durée d'examen, c'est 32 minutes maximum. C'est un maximum. Ça veut dire que l'examen ne peut pas durer plus de 32 minutes. Par contre, c'est tout à fait possible que ce soit moins. Ça peut arriver, mais pas plus. D'accord? Donc, forcément, des fois, tu as des élèves, ils vont peut-être faire 32 minutes. Derrière, tu as un élève qui peut faire 20 minutes ou 25 minutes. Voilà. Et donc, du coup, les élèves vont se dire, ah, moi, j'ai pas beaucoup conduit. Ça veut dire que j'ai pas mon permis de conduire. Ou ça veut dire que, comme l'inspecteur, il a vu que j'étais nul ou que j'étais pas capable, il est rentré plus tôt parce que... Non, c'est faux. Vous savez, sur la route, les inspecteurs ne maîtrisent pas tout. Par exemple, un inspecteur peut très bien tomber sur une route où il y a un accident. Et donc, du coup, il y a des bouchons. Et donc, au lieu que l'examen, je sais pas moi, peut-être devait durer 25 minutes, au final, l'examen va durer 32 minutes. Ou peut-être, ça m'est même déjà arrivé, moi, une fois, une élève, son examen a duré 40 ou 45 minutes. Mais, pendant l'examen, l'inspecteur, il a dit, à partir de 32 minutes, il a regardé sa montre, il a dit, bon, écoutez, madame, bon, là, comme vous avez pu voir, on est dans les bouchons, c'est des choses qui arrivent, hein, et il a dit, à partir de maintenant, votre examen est terminé. Ok? Il est terminé. J'ai vu ce que j'avais à voir, c'est terminé. Il a dit, maintenant, on va rentrer au centre d'examen, et ce qui peut se passer, si par exemple je suis amené à intervenir sur vos commandes, sur votre pédale, etc., ça ne comptera pas dans l'examen. Après, il lui a dit, bon, faites attention à ne pas faire de bêtises, mais en tout cas, il lui a dit, ce que vous ferez, ça ne rentrera pas dans l'examen, parce que l'examen est terminé. Voilà. D'accord, les amis? Donc, et d'ailleurs, elle avait eu son permis de conduire ce jour-là. Donc, l'examen dure maximum 32 minutes. Mais arrêtez
de vous compliquer la vie à vous dire, oui, mais moi, j'ai fait 15 minutes, toi, tu as fait 30 minutes, ça veut dire que moi, j'ai pas mon permis, toi, tu as ton permis. En plus, des fois, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes tellement stressé que vous n'avez pas la bonne notion du temps. Moi, j'ai des élèves, ils me disent, mon examen, il a duré 10 minutes. Alors que moi, je suis derrière, je vois le temps qui dure. Je dis, mais il n'a jamais duré 10 minutes, ton examen, il a duré 30 minutes. Mais non, il a duré 10 minutes. Je dis, mais, je suis derrière. Sauf que comme vous êtes stressé de ouf, ben, vous n'avez pas cette notion du temps. Et donc, du coup, vous avez l'impression que c'est passé vite. Mais je vous garantis que non. Hein. D'accord? Je vous garantis que non. Et je vous le dis encore une fois, même si l'un finit plus tôt que l'autre, ça ne veut pas dire que l'un a moins de chances d'avoir le permis que l'autre. C'est faux! Arrêtez de vous remplir la tête de mauvaises idées parce que ça vous stresse encore plus. D'accord, les amis? Donc, c'est faux. Il y a pas de... Arrêtez de vous comparer vos temps. Peut-être que toi, peut-être que toi, t'es pas tombé dans les bouchons et peut-être que l'élève est tombé dans les bouchons. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait un accident sur la route. Ça peut même arriver, parce que des fois, vous le savez, vous êtes tellement stressé que vous vous trompez de chemin, ou vous confondez la gauche et la droite. Donc, un élève, tu lui dis d'aller à droite, il va à gauche, bah, du coup, ça va faire un détour à l'inspecteur. Et c'est peut-être ça qui va faire qu'on va mettre plus de temps. D'accord, les amis? Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec le temps, c'est faux. Le temps ne va pas, c'est pas parce que l'un fait moins de temps que l'un a le permis et l'autre ne l'a pas. C'est pas le temps qui détermine votre permis de conduire. C'est votre qualité de conduite. C'est si vous faites des fautes éliminatoires ou pas. D'accord, les amis? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui revient souvent? Tac, 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 tac. Attendez, laissez-moi réfléchir. Les fausses idées qui arrivent très souvent. Donc, on a parlé des quotas, on a parlé de ça. Tac, 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 tac. Ah oui, aussi ce qui revient souvent, c'est les élèves qui me disent, ouais, mais Raphaël, l'inspecteur, il m'a fait beaucoup de remarques. Voilà, beaucoup de remarques, c'est mort. Pourtant, alors moi, avec mes propres élèves, et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, mais je vous le répète encore une fois, c'est avec plaisir, l'inspecteur, quand il vous parle, quand il vous fait des remarques, ce sont des conseils. Et en plus, ils le disent à chaque début d'examen. Mais je peux comprendre, vous êtes stressé, vous n'enregistrez pas tout. C'est normal. Mais je vous le garantis, à chaque début d'examen, l'inspecteur dit, si je vous fais des remarques, prenez-les comme des conseils et non comme des reproches. Donc, bien sûr, l'inspecteur peut être amené à parler, et encore le mot beaucoup. Attention les amis, parce que vous êtes tous différents. Tu as un élève, tu vas lui faire 2 remarques, il va dire c'est beaucoup. Il y a un élève, tu vas lui faire 20 remarques, il va te dire oh ça va, c'est pas beaucoup. Vous êtes tous différents, donc le mot beaucoup ne veut rien dire. D'un élève à un autre, ça ne veut rien dire. Donc quand un inspecteur vous fait des remarques, prenez-les comme des conseils, car ce sont des conseils justement. Ok? Par contre, après, s'il y a une intervention physique ou verbale, attention, là c'est différent. Là, je vous parle de tout. Un exemple. Faites attention, monsieur, vous êtes en excès de vitesse, remettez-vous correctement. D'accord, voilà. Il vous a donné un conseil. En gros, il vous a dit quoi? Il vous a dit, voilà, attention, vous êtes en excès, rattrapez-vous avant que je sois obligé de vous freiner pour vous faire descendre. En gros, c'est ça le message. Donc, ce sont des conseils. Ok, les amis? Donc, arrêtez de vous penser qu'il m'a beaucoup parlé. Et pareil, dans l'autre sens, l'élève qui me dit, ouais, mais l'inspecteur, il m'a rien dit, ça se voit, il était blasé, ça se voit, voilà, il était saoulé de moi et que c'est sûr que je l'aurais pas. C'est faux. D'accord, les amis? En général, si un inspecteur, il vous parle pas, c'est qu'il a rien à vous dire. Et moi, je fonctionne de la même manière avec mes élèves en leçon de conduite. Je leur dis, si tu vois qu'il y a des blancs dans la voiture, c'est parce que j'ai rien à te reprocher. Pourquoi tu veux que je t'invente des reproches? Tu vois ce que je veux dire? D'accord, les amis? Donc, si l'inspecteur ne vous dit rien, c'est qu'il n'a rien à vous dire. C'est que c'est bon signe. Vous faites du bon travail. Soyez confiants en vous, les amis. D'accord? Vous faites du bon travail. L'inspecteur ne va pas éliminer une personne qui conduit bien. Il ne va pas engueuler une personne qui fait du très bon travail. D'accord, les amis? Donc voilà, ça va dans les deux sens. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaie de me rappeler. Qu'est-ce qui revient? Alors, bon, il y a un point. Celui-là, j'aime pas l'aborder parce que tellement c'est faux, mais ça revient assez souvent. D'accord, les amis? 2 points d'ailleurs. Un point qui concerne tout le monde et un autre point qui vous concerne vous, mesdames. Je vais vous donner les exemples, vous allez comprendre.
ok? Le premier conseil, le premier point qui revient très souvent, enfin très souvent, non, quand même de nos jours ça revient beaucoup moins, d'accord? C'est les histoires de discrimination ou de racisme, d'accord? Bon, voilà, on va pas perdre beaucoup de temps dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est très très, qui est très rare en tout cas, encore de par mon expérience, j'ai jamais assisté à quelque chose comme ça, jamais de ma vie, d'accord les amis? Je veux vraiment qu'on soit clair. Donc du coup, comme ça je vais vous les citer, qu'on soit vraiment clair. Alors, j'ai vu en examen, ok, des élèves qui sont venus, des juifs qui sont venus avec leur kippa, avec leur tenue, quoi, comment ça s'appelle, leur tenue religieuse, ok, qui sont venus passer leur permis avec ça. Ils ont eu leur permis de conduire, ça ne pose aucun problème. J'ai vu des femmes voilées, d'accord, qui ont eu leur permis de conduire. J'en ai vu, hein, pour vous dire. Ok, donc ce n'est pas un frein. Je sais pas, même quand vous venez avec des habits traditionnels de vos familles, d'accord, de vos pays respectifs, que ce soit africain, n'importe quoi, bref, vous m'avez compris. Peu importe votre tenue vestimentaire, les inspecteurs s'en foutent. Ils sont pas là pour vous regarder comment vous êtes habillé. Qu'est-ce qu'ils en ont rien à foutre? Pardon. Mais qu'est-ce qu'ils en ont rien à faire que vous soyez habillé comme ci, comme ça? D'accord? Comme vos tenues religieuses. Comme je vous ai dit, hein, moi j'avais des élèves, des juifs, qui avaient leur kippa, etc. Ils sont partis au permis normal. Il y a quoi? C'est rien. Pareil, combien de femmes voilées j'ai ramené? Combien j'en ai ramené? Je les compte même plus, tellement j'en ai ramené au permis. Elles ont leur permis, il y en a plein qui l'ont eu du premier coup. D'accord les amis? Donc arrêtez de vous prendre la tête avec ouais mais comment il faut que je m'habille? Est-ce que si je viens avec mes habits traditionnels, ça va poser problème? Vous savez, j'aime bien dire ça à mes élèves, comme le truc du McDo là. Venez comme vous êtes. Vous voyez leur slogan là, venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. L'inspecteur il va regarder votre conduite. D'accord? Il va regarder si vous êtes dangereux ou pas. Ça s'arrête là. D'accord? Ça s'arrête là. Faites comme vous voulez. Et un autre point où souvent j'entends par rapport là, à vous, mesdames, pareil, c'est vos tenues, on va dire, décontractées. D'accord? Pour éviter de. Enfin, voilà, je veux pas que quelqu'un pense que j'ai un avis personnel dessus ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Mais que vous voyez, venir habillé, je sais pas moi, très très peu habillé. Enfin, je pense que vous m'aurez compris. Il y a rien. Enfin, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Je veux vraiment qu'on soit clair parce que c'est des choses qui reviennent régulièrement, en tout cas depuis moi, toute mon expérience. D'accord? Donc il n'y a pas de ouais, regarde comment elle est habillée, l'inspecteur va pas aimer. Je sais pas moi, elle est un peu. Elle est pas assez habillée, peut-être, hein? Et que l'inspecteur va dire ah non, ça j'aime pas ce genre de choses-là, et je l'élimine. Mesdames, vous faites comme vous voulez. Vous venez habiller comme vous voulez. Par contre, un point où ça c'est clair et net, ne venez pas en examen en talons. Parce que ça va vous desservir. D'accord? Tu ne peux pas conduire en talons. Tu vas faire n'importe quoi. Ça, par contre, c'est par rapport à la conduite. Mais même en leçon de conduite, hein, moi, mes élèves, toutes les femmes qui viennent en talons, je leur dis, tu fais comme tu veux. Mais tu sais que tu vas faire n'importe quoi, ça c'est clair et net. Parce que vous ne sentez pas bien la pédale à cause des talons. D'accord? Voilà, ça c'est un gros conseil, d'accord, que je vous donne. Après, encore une fois, chacun vient habiller comme il veut. Donc, arrêtez de vous prendre la tête par rapport à vos tenues, qu'elles soient religieuses ou malheureusement, je vous dis malheureusement parce que ça m'embête qu'une dame me dise, ouais, Raphaël, est-ce que je peux venir habiller comme je veux? Vous faites ce que vous voulez, mesdames. D'accord? Vous n'avez de compte à rendre à personne, en tout cas pas à moi, ni à l'inspecteur. Ça, c'est clair. D'accord? Vous faites ce que vous voulez. Après, si vous vous sentez à l'aise de telle ou telle manière, habillé de telle ou telle manière, faites-le. Moi, le seul gros conseil que je vous donne, c'est par rapport au talon. Simplement parce que c'est incompatible avec la conduite. Voilà. D'accord? C'est même pas une question de tenue vestimentaire ou pas. C'est que les talons ou les chaussures avec des grosses semelles, vous voyez, c'est incompatible avec la conduite. Vous allez faire n'importe quoi. Que ce soit en leçon de conduite ou que ce soit à l'examen. D'accord? Donc voilà, je veux vraiment qu'on soit clair pour que tout le monde se mette ça dans la tête. Arrêtez de vous prendre la tête, de vous rajouter des soucis alors que vous en avez déjà assez avec le permis. D'accord? Et pour un dernier petit point, une fois j'avais ramené un élève
Je me rappellerai toujours de lui. Il s'appelait Christophe, il me semble. Et il était venu en examen avec un gros t-shirt. Et sur son t-shirt, il y avait un gros doigt d'honneur. Il y avait écrit en anglais si t'es pas content, va te faire. Voilà, un truc comme ça. D'accord. En plein examen, il a passé son permis avec. Il l'a eu. C'est pour vous dire, les inspecteurs s'en foutent complètement. Vous venez habiller comme vous voulez. Hein. Ok. Donc voilà, tout ce qui est tenue vestimentaire, peu importe quel type de tenue vestimentaire et peu importe sur qui les porte, ça ne change rien pour l'inspecteur. Comme je vous ai dit, moi, le seul truc que je déconseille, c'est les talons ou les chaussures avec des grosses semelles. Ça, tu peux être sûr et certain que tu te tires une balle dans la jambe quand tu conduis avec ça. C'est tout. D'accord? Voilà, qu'on soit clair. J'aime pas parler de ce genre de choses-là, mais c'est des choses qui reviennent régulièrement. Donc comme ça, je veux vraiment qu'on mette ça au clair et que vous arrêtiez de vous prendre la tête avec ces bêtises. D'accord, les amis? La pluie. Ah là 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 là. La pluie, la pluie, la pluie. Purée. Les amis, alors, qu'on soit clair, les examinateurs ne vont pas être plus, comment dire, ne vont pas être plus vigilants ou ne vont pas vous en demander plus ou moins parce qu'il pleut. La pluie ne change rien. Pourquoi? Je m'explique. Avant que vous me disiez, oui, mais la pluie, ça glisse, etc. Faux. La pluie, c'est glissant à partir du moment où ta conduite, tu as une conduite, comment dire, comment on appelle ça? Ah, je cherche le mot. Ah, j'arrive pas à trouver le mot. En tout cas, tout ça pour vous dire où tu as une conduite qui est extrêmement sportive. D'accord? Et qui n'est pas adaptée au permis de conduire. Chose que vous ne faites pas, les élèves. Vous n'avez pas de conduite sportive, vous n'avez pas de conduite dangereuse. Parce que vous roulez aux limitations de vitesse. Un virage, il va être dangereux quand il pleut à partir du moment où tu arrives trop vite dans le virage. Mais vous respectez ce qu'on vous demande. Et même très souvent, vous êtes même en dessous de la vitesse qu'il faut. Donc pourquoi vous voulez que ce soit plus dangereux pour vous quand il pleut? D'accord? C'est faux. La pluie ne change rien dans la conduite d'un élève en auto-école. Pourquoi? Parce que vous respectez toutes les distances, toutes les limitations de vitesse. Vous ne pouvez pas être dangereux quand il pleut. Est-ce qu'on est clair, les amis? Donc l'inspecteur ne va pas annuler votre examen parce qu'il pleut. L'inspecteur ne va pas être plus vigilant sur vous parce qu'il pleut. C'est faux. Vous roulez doucement, enfin vous roulez de la manière la plus correcte possible. D'accord? Vous respectez les limitations de vitesse. Pourquoi l'inspecteur va s'inquiéter? Pourquoi l'inspecteur va être plus dur avec vous? Donc la pluie, c'est faux, les amis. D'accord? Ça ne veut strictement rien dire. Un autre point. Ça aussi, là, j'ai envie de tirer les oreilles à tous les élèves qui me disent la même chose. Que tu passes en premier, que tu passes en deuxième, en troisième, en quatrième, ça ne change rien. D'accord? L'ordre de passage à l'examen ne change rien du tout. Est-ce qu'on est clair, les amis? D'accord? Je donne toujours les mêmes exemples. Des fois, je ramène 4 élèves en même temps au permis. D'accord? Les 4 l'ont eu. Pourtant, il y en a bien un qui est passé en premier, un en deuxième, un en troisième et un en quatrième. Comment vous expliquez ça? Expliquez-moi, dites-moi. Essayez de réfléchir un peu, dites-moi un peu comment vous expliquez ça. Puisque apparemment, c'est mieux de passer en dernier, comme ça les autres y passent en premier. Vous partez dans des réflexions, les amis. Vous vous bouffez le cerveau inutilement. Et je le dis tout le temps, le permis, c'est déjà assez stressant comme ça. Ne vous rajoutez pas des problèmes supplémentaires à ceux que vous avez déjà. D'accord? Donc c'est faux. Il n'y a aucun intérêt à ce que tu passes le premier ou le dernier. C'est pareil, tu vas passer ton permis, tu vas passer devant l'inspecteur. L'inspecteur ne sera pas fatigué du premier par rapport au dernier et qui sera plus énervé que le dernier. C'est des bêtises, ça. D'accord, les amis? Donc arrêtez de vous prendre la tête que vous passiez premier, deuxième, ça change rien. Passe ton permis, donne le meilleur de toi-même. Tu auras ton permis de conduire. On est d'accord? Quoi d'autre? L'heure à laquelle vous passez, pareil, j'ai tout le temps la même chose. Raphaël, je suis convoqué à 8h. C'est pas chaud 8h? Ouais, il y a du monde sur la route. Hein. Et alors? Bien sûr qu'il y a du monde sur la route.
Et encore heureux qu'il y a du monde sur la route. Les gens vont au travail, les gens font leur vie. Qu'est-ce que ça va changer? La dernière fois, j'ai une élève, elle me dit, ouais, Raphaël, je suis convoqué à telle heure, c'est tôt le matin, les heures de bouchon. Hey, c'est de la bêtise. Que tu passes à 8 heures ou que tu passes à midi, tu vas faire le même parcours que tu devais faire. D'accord? Qu'il y ait des bouchons, qu'est-ce qu'on a à faire qu'il y ait des bouchons? Puisque j'ai même envie de te dire, tant mieux pour toi s'il y a des bouchons. Pourquoi? Ben parce que les gens vont ralentir. Si les gens ralentissent, tu vas moins conduire, le temps va passer et tu vas moins conduire. C'est bénéf pour toi. Tu devrais même te dire, alhamdoulilah, il y a les bouchons. Tu devrais même être content qu'il y ait de la pluie aussi. Pareil, quand il pleut, tout le monde ralentit parce qu'ils ont peur. Ben, vas-y, tant mieux. Arrêtez de vous compliquer la vie, de vous bouffer l'esprit avec ces choses, avec ce genre de choses-là. Que tu passes à 8 heures, que tu passes à 15 heures, c'est pareil. Ça n'a jamais eu d'importance sur la qualité de votre conduite ou sur l'humeur des inspecteurs. Ok, les amis? C'est faux. Donc, t'es convoqué à 8 heures, tant mieux pour toi. T'es convoqué à 13 heures, tant mieux pour toi. T'es convoqué à 15 heures, tant mieux pour toi. Ok? Ça ne change rien. Ni le temps, ni l'ordre de passage, ni l'heure à laquelle tu passes, que ce soit le matin ou l'après-midi. Et le dernier point, pareil. Les centres d'examen. Voilà, j'ai droit tout le temps. Raphaël, je passe à Rony. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi le plus dur? C'est quoi le plus facile? Il n'y a pas de centre d'examen plus facile. Ça ne veut rien dire un centre d'examen plus facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les routes, par exemple, si je comprends bien, Rony c'est plus dur que Bobigny, un exemple. Donc ça veut dire que si tu passes ton examen à Rony et à Bobigny, c'est-à-dire qu'à Bobigny, les routes elles sont plus gentilles avec toi. Elles vont être plus cool, elles vont être plus droites, elles vont être mieux signalées pour toi. Les amis, ça ne veut rien dire le centre d'examen. Que tu le passes à tel endroit ou tel endroit, ça n'a jamais eu d'importance. D'accord? Ça ne change rien du tout à votre conduite. Un feu, c'est un feu. Une priorité à droite, c'est une priorité à droite. Le stationnement, c'est un stationnement. C'est pas, par exemple, tu vas passer ton permis de conduire à Rosny-sous-Bois, les places d'examen, elles sont plus serrées que les places d'examen, que les places où tu te gares à Bobigny. Ça ne veut rien dire, les amis. C'est les mêmes tailles, c'est les mêmes routes, c'est juste des environnements différents. Oui, je te l'accorde. Par exemple, tu peux aller dans une ville, tu rencontres absolument pas de rond-point, ça peut arriver. Et tu vas dans un autre centre d'examen, il y a beaucoup de ronds-points. Ok. Mais qu'est-ce que ça change? À partir du moment où tu sais prendre un rond-point, tu sais en prendre 15. À partir du moment où tu sais détecter une priorité à droite, tu sais en détecter 15. À partir du moment où tu sais te garer à Paris, tu vas à Marseille, tu sauras te garer à Marseille aussi. D'accord, les amis? C'est la même chose, ça ne change rien le centre d'examen. Arrêtez de vous compliquer la vie. Moi, quand mes élèves me disent ça, je les arrête sur le champ. Je dis, écoute, là, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que Rony, c'est plus dur qu'un tel. Donc, ça veut dire mes élèves, ils n'ont pas leur permis à Rony. Ouais, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ben, je sais, c'est ce qu'on vous a dit. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises qui se disent, surtout dans l'environnement, dans le... Comment on appelle? Dans l'entourage des élèves. Vous êtes beaucoup d'élèves à vous dire, oui, mais moi, mon père m'a dit, ma soeur m'a dit, mon copain, etc. Non, non, non. C'est faux. C'est des conneries. C'est faux. Vraiment qu'on soit clair dessus, les amis. C'est faux. Ça ne change rien. Que tu passes ton permis dans le 95, que tu passes ton permis à Rouen, que tu passes ton permis à Nice, ça ne change rien. Un permis, c'est un permis. À partir du moment où tu sais observer, tu auras ton permis partout. Regarde, moi, j'ai formé. Parce que souvent, moi, dans mon auto-école, j'ai des élèves qui veulent simplement conduire avec moi. Ils me disent, écoute Raphaël, j'aimerais juste prendre des cours de conduite avec toi, et moi, mon examen, il sera dans un autre centre d'examen. Ok? J'avais une élève, je l'ai formée du début à la fin, quasiment. Je l'ai fait toute sa formation dans le 93. Elle était impeccable. Elle maniait le volant, nickel, rien à dire. Elle a passé son permis dans le 92, et elle l'a eu. Pourtant, je lui ai fait 0 heure de conduite dans le 92. Comment vous expliquer qu'elle l'ait eu? Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Donc, arrêtez de vous prendre la tête avec les centres d'examen, ça ne change rien. D'accord? Que tu passes à Rony, Bobigny, Marseille, c'est pareil. C'est la même chose. Tu conduis à partir du moment où tu appliques le code de la route, ton permis, tu vas le valider à 400%.
Ok les amis? Je réfléchis, mais je crois que j'ai fait le tour de toutes les idées qui viennent souvent. Laissez-moi juste quelques secondes pour réfléchir. Je parlais de ça, je parlais de ça. Ça, c'est bon, je l'ai vu. Ouais, les amis, je pense avoir fait le tour. Bon, ça fait déjà quand même 30 bonnes minutes que je parle. Donc, je pense avoir fait le tour. Ok, les amis, donc s'il vous plaît, regardez cette vidéo-là. Envoyez-la à un maximum de monde, que les gens arrêtent de se prendre la tête sur des fausses idées qui sont complètement fausses. Et souvent, c'est votre propre famille qui vous met ça dans la tête. D'accord? C'est souvent les gens autour de soi qui vous mettent ça dans la tête. Donc, c'est faux. C'est faux à 400%. Ok, les amis? Donc, voilà, j'espère avoir été clair. J'espère pouvoir vous, voilà, vous rendre les choses plus claires pour que vous puissiez ne plus vous prendre la tête sur des choses qui n'ont pas lieu d'être. De vous rajouter du stress et des soucis que vous n'avez pas besoin de vous rajouter. Vous en avez déjà assez, je suppose. D'accord, les amis? Prenez soin de vous. Bon courage à tous. Je vous souhaite la réussite absolument à tous. Et je vous dis à bientôt.